En 2019, il y a 5 ans, on a eu le grand retour de l'Ajax Amsterdam. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va revenir sur le parcours incroyable et mémorable de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. C'est très important les amis, ça aide beaucoup. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et en 2018-2019, on a eu le retour du grand Ajax, qui a été un grand d'Europe durant longtemps, dans les années 90 et dans les années 2000, jusqu'au comeback de cette saison-là, ou même un peu avant. Et tout démarre avec la phase de groupe. On va passer vite fait où l'Ajax va terminer deuxième. Et pourtant, la saison avait démarré un petit peu plus tôt. Mais bon, on va pas revenir là-dessus parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Et Erik ten Hag, ou Ten Hag, va en faire de cette équipe de l'Ajax une équipe redoutable, avec... en renforçant son équipe de la meilleure des manières, en restabilisant son équipe ou en refaisant une équipe redoutable, avec André Onana, le Camerounais, au but. Et en défense, on a Noussair Mazraoui, le Marocain, et Nicolas Tagliafico, l'Argentin, à gauche. Et en défense centrale, on a le jeune Matthijs de Ligt et l'expérimenté Daley Blind. Et au milieu de terrain, on a le tout jeune aussi Frenkie de Jong, le Danois Lachone. Et offensif et en attaque, sur les côtés, on a le Marocain Hakim Ziyech à droite, David Neres à gauche, Donny van de Beek en 10, tout jeune aussi, et l'expérimenté serbe Dusan Tadic en numéro 9, alors que Dusan Tadic, ce n'est pas vraiment un 9, mais c'est plutôt un ailier gauche, voire ailier. Et les grands moments de l'Ajax en Ligue des Champions, qui reste un des moments mémorables, c'est dans les phases à élimination directe où l'Ajax affronte dans un premier temps en huitième de finale le grand Real Madrid, tenant du titre. On parle quand même du grand Real Madrid avec Gareth Bale, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, etc. etc. Et pourtant, ça c'est mal engagé, puisque l'Ajax s'incline à l'aller, 2-1. Et même que Sergio Ramos avait pris volontairement un carton rouge pour se reposer, vu qu'il était sûr que ça passerait facilement pour le Real, mais perdu. Car l'Ajax, c'est mal connaître les Néerlandais, puisque l'Ajax va réaliser un des meilleurs exploits de l'histoire de la Ligue des Champions en éliminant le Real Madrid au match retour au Santiago Bernabéu 4-1 avec Hakim Ziyech qui ouvre le score. Après, on a... comment il s'appelle déjà, David Neres qui double la mise. On a ensuite après Dusan Tadic qui met le troisième but. Même si l'Ajax va se faire un petit peu peur en prenant un but. Car avec le Real, à ce moment-là, on ne sait jamais. Peut-être avec dans les remontadas, on connaît le Real. Et oui. Mais Lachone, le Danois, va marquer un coup franc spectaculaire qui va offrir le but de la victoire et de l'exploit de l'Ajax, 4-1 face au grand Real Madrid. Et après, en quart de finale, c'est un autre défi qui attend l'Ajax. Et l'autre défi, c'est la Juventus, qui n'est pas n'importe qui, et qui est redevenu aussi et qui est aussi un grand d'Europe, et qui aurait même pu remporter de plusieurs Ligues des Champions. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Et en face, et dans cette équipe de la Juve, il y a toujours en défense Bonucci, Barzagli et Chiellini. Barzagli, je ne sais plus s'il y en était encore à ce moment-là, mais Bonucci et Chiellini, ils sont encore. On a Alexandro. Au milieu de terrain, on a Adrien Rabiot et Blaise Matuidi qui sont indispensables à ce moment-là. Et en attaque, tu as du Bernardeschi, du Paulo Dybala et surtout du Cristiano Ronaldo. Et l'Ajax aussi va réaliser l'exploit d'éliminer la Juve, en tenant dans un premier temps la Juve en échec. En tenant la Juve en échec, oui, c'est ça. Et puis au match retour, l'Ajax va faire le job en s'imposant face à la Juventus au match retour. Après le Real Madrid, l'Ajax réalise un autre exploit en éliminant la Juventus. Et l'Ajax va atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Et en demi-finale, c'est un autre défi qui attend l'Ajax. Et l'autre défi, c'est une autre surprise, c'est Tottenham, qui
qui réalise aussi là, à ce moment-là, un parcours vraiment mémorable avec Hugo Lloris, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, au but. Et en défense, on a les deux expérimentés belges, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Et en défense, on a du Eric Dyer, du Danny Rose. Et au milieu de terrain, on a du très costaud avec Christian Eriksen et Dele Alli. Et en attaque, on a du Heung-min Son et Harry Kane. Hein. Mais il y a un autre joueur qui va réaliser l'histoire pour les Spurs, c'est Lucas Moura. Et ça parle aux supporters parisiens comme moi. Et pourtant, l'Ajax fait le job à l'aller en s'imposant face à Tottenham. Et au match retour, tout était bien parti, puisque très rapidement, l'Ajax mène 2-0. Et là, on se dit que l'Ajax va encore le faire, et c'est très bien parti pour voir l'Ajax se qualifier pour la finale. Enfin, moi, à ce moment-là, j'y croyais, moi qui regardais le match sur RMC Sport. Enfin, même moi, on était tous comme des dingues devant le match, tellement c'était spectaculaire. Et après, on connaît la suite en seconde période. Lucas va réduire l'écart, va égaliser pour Tottenham, et dans les toutes dernières secondes, qui étaient vraiment mémorables, Lucas Moura va marquer le but de la victoire des Spurs 3-2, et qui va permettre à Tottenham de se qualifier pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire face à Liverpool. Alors certes, l'Ajax s'est fait éliminer au dernier moment, mais le parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019 était incroyable et légendaire, historique. Ça reste une des grandes épopées de l'histoire de la Ligue des Champions. Et qu'en est-il des joueurs de l'Ajax, de la grande épopée de l'Ajax en Ligue des Champions, de cette saison 2018-2019 Noussaïr Mazraoui et Matthijs de Ligt se retrouveront quelques saisons plus tard au Bayern Munich dans un premier temps. Et puis cette saison à Manchester United. Et Frenkie de Jong, lui, est toujours au Barça, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Et Hakim Ziyech, lui, c'est un peu plus compliqué, malgré un passage à Chelsea avec une Ligue des Champions remportée en 2021, et qui depuis s'est plus ou moins relancé à Galatasaray, même si ces derniers temps, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour Ziyech avec Galatasaray. Et aussi, on a du Dusan Tadic qui évolue cette saison au Fenerbahçe, où ça se passe très très bien, où il a retrouvé son poste d'ailier gauche, vu qu'il y a eu entre-temps les arrivées de Edin Dzeko, qui est titulaire au poste de numéro 9, et Youssef Enisiri qui est là pour la rotation. Même si Dusan Tadic, cette saison au Fenerbahçe, est en concurrence à son poste d'ailier gauche avec le français Alan Saint-Maximin. Et ça, c'est une autre histoire. Et 3 ans après l'épopée de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Noussaïr Mazraoui et les Marocains Noussaïr Mazraoui et Hakim Ziyech participeront à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'équipe du Maroc, et permettront justement au Lion de l'Atlas, l'équipe du Maroc, d'arriver jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et Mazraoui et Ziyech permettront au Maroc d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, et par la même occasion, la seconde équipe hors Europe et Amérique du Sud, à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, après la Corée du Sud en 2002. Et le parcours du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar reste une grande épopée, une des meilleures épopées de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça reste c'était une épopée vraiment vraiment incroyable et légendaire, et historique, de voir le Maroc faire arriver jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'avais envie de faire cette petite vidéo tranquille avec vous, car vu que ça fait 5 ans qu'on a eu ce moment avec l'Ajax et le parcours mémorable et légendaire en Ligue des Champions, et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch. Mais je ne sais pas quelle vidéo arriver, et j'ai plein de sujets en tête, mais je ne sais, mais je vous en dis pas plus, car j'ai pas mal de sujets en tête pour les prochaines vidéos, que ce soit football ou catch. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite.